Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. Aujourd'hui, on se trouve avec un artiste équestre. Bonjour Guillaume. Bonjour Anaïs. Alors vous présentez un spectacle au Haras de la Vendée à La Roche-sur-Yon, c'est ça? Tout à fait, on présente un spectacle qui s'intitule Rêve à la gare, donc qui retrace la gare de La Roche-sur-Yon à travers le rêve d'une petite fille en fait, qui vient pour prendre le train. Et puis le train est en retard, elle s'endort et on part dans son imagination un petit peu et on visite ce rêve. Et à travers ce rêve, elle va rencontrer tous les personnages qu'elle aura vus au préalablement dans cette gare. Mais voilà, il y a toute une série d'aventures, plein de péripéties qui vont faire qu'à travers ce rêve, elle va pouvoir vaincre ses peurs de petite fille, ses craintes et puis découvrir le monde. Et avec les chevaux, comment vous avez réussi à trouver un lien avec l'histoire qui en plus nous transporte dans une époque particulière? Oui, eh bien, avec les chevaux, c'est venu en fait naturellement. Donc les chevaux arrivent là à travers le rêve de cette petite fille puisque justement elle a peur des chevaux. Donc voilà, elle rêve de ses chevaux et finalement elle finit par les rencontrer, les comprendre à travers ses rêves. Est-ce que c'est la première année que ce spectacle existe ou ça fait déjà plusieurs éditions? Non, c'est la 3e édition cette année ici au Haras de la Vendée. Le spectacle avait été commandé spécialement pour le département, il a été écrit spécialement pour le Haras. Donc c'est la 3e édition cette année. Alors là, nous sommes dans les coulisses du spectacle. Nous sommes donc quelque part dans la gare, en tout cas derrière la gare. Donc c'est là ici où se préparent les artistes, mais les chevaux surtout, les artistes les plus importants, les artistes à 4 pattes. Donc nous avons les chevaux qui sont ici, la costumerie qui est derrière, où les artistes peuvent se changer. C'est ici qu'ils s'échauffent, c'est ici également où on échauffe les chevaux. Et c'est là que tout se prépare avant de rentrer sur scène. Il y a des acteurs et même les chevaux, ce sont des acteurs? Bien sûr, alors on a embauché des artistes équestres qui sont tous des artistes internationaux, c'est-à-dire qu'ils ont tous une carrière et ils ne travaillent pas qu'ici, c'est pas une troupe, ce sont des artistes qui viennent d'un peu partout. Et donc tous viennent avec également leurs chevaux, donc ils ont leur spécialité. On a des acteurs qui sont plutôt des voltigeurs, enfin des artistes pardon, qui sont plutôt des voltigeurs, des cavaliers de dressage, des acrobates, mais une chose est sûre, c'est qu'ils sont tous artistes justement, c'est-à-dire ils sont tous acteurs, ils sont capables de jouer la comédie, de rentrer dans la peau d'un personnage, c'est ce qu'on leur a demandé de faire, c'était la difficulté de ce spectacle, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas venus avec leur propre numéro, ils ne sont pas venus avec leur univers. On leur a demandé de venir avec leur technique, avec leur savoir-faire et de s'intégrer dans l'histoire et d'accepter d'incarner un personnage qu'ils n'avaient pas forcément l'habitude de faire. Donc il y a eu un vrai travail de comédie à faire, il y a eu des textes à appréhender et ils ont tous joué le jeu super bien. Et, ce sont tous des professionnels de la piste, donc pour eux, ça n'a pas été très compliqué à ce sujet-là. Les artistes jouent principalement dans d'autres spectacles équestres en France ou ailleurs, du coup, ils ont l'habitude? Oui, bien sûr, ce sont des artistes qui tournent toute l'année, qui ont l'habitude de jouer dans d'autres spectacles équestres ou avec leur propre numéro également, ils ont leur propre univers et ils se déplacent sur d'autres événements équestres. Donc moi, j'ai sélectionné les meilleurs et puis et ceux qui correspondaient également au rôle parce qu'il fallait trouver des artistes qui puissent correspondre au rôle que j'avais écrit. Et donc ils sont là spécialement pour nous et avec des chevaux aussi qui ont également leur spécialité et à qui on a demandé d'incarner un rôle, c'est-à-dire que les chevaux aussi apprennent à jouer la comédie, ils apprennent à exprimer des choses. Et puis l'élément un peu surprise de ce spectacle, c'est qu'il n'y a pas que des chevaux. Nous avons également d'autres animaux, des animaux de la ferme, des cochons, des chèvres, un âne, et puis des artistes également qui ne sont pas que des artistes équestres. Nous avons une contorsionniste qui est vendéenne, qui vient de la famille Micheletti, l'école de cirque à la Chaise de Vicomte. Et puis également Johan qui fait des bulles, on a Magali Péot qui est comédienne également et qui s'est occupée aussi en amont de toute la partie costume pour ce spectacle. Il y a de la magie et puis il y a le rôle de la petite fille qui doit apprendre à être avec les chevaux et aussi à jouer la comédie. Je suis le livreur de journaux, le marchand de journaux et cavalier, voltigeur, acrobate, comédien dans le spectacle. Vous avez le rôle principal quelque part, non? C'est pas le rôle principal, mais voilà, chacun a un rôle bien défini qui a son importance. Mais oui, on a un rôle en tout cas qui me plaît énormément et que j'adore jouer et qui donne un bon sens au spectacle, quoi. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Je suis un marchand de journaux, j'essaye de faire passer les nouvelles et je suis en possession de certaines nouvelles que d'autres personnages souhaitent avoir et en fait il y a tout un jeu avec ça, qu'on ne veut pas donner les nouvelles, je ne veux pas vendre mes journaux, des fois il y a des animaux qui ont dévoré tous mes journaux et voilà, il y a tout un jeu autour de ça. Je crois que vous venez de Belgique. Ouais, oui, voilà. Qu'est-ce que vous faites ici?
Eh ben avec ma compagne Alicia, en fait on est basé en Belgique et Guillaume nous a sollicité pour cette création Rêve à la gare. C'est déjà la 3e année et du coup on est super heureux d'être ici pour jouer ce spectacle et d'être au Haras de la Vendée. C'est vraiment un chouette lieu qui est dédié pour les chevaux et c'est des conditions vraiment idéales, quoi. On est super contents. Donc là, on est sur la scène à moins d'1 heure du spectacle. Tout à fait. Là, on vient de passer des coulisses à la scène, donc de l'ombre à la lumière quelque part. Donc là, nous avons la gare qui est reconstituée ici, l'espace scénique qui est réservé donc aux acteurs, aux chevaux, et en face de nous, le public qui va s'installer dans quelques minutes maintenant. Est-ce que vous avez un rôle particulier, vous ? Voilà, je joue le rôle d'un clochard qui peut paraître sans importance au début et qui finalement va être un petit peu son guide à travers le voyage. Est-ce qu'il y a eu des difficultés ? Je sais que là, il y a pas mal de vent, il y a de la pluie. Est-ce que pour vous, ça vous impacte ? Alors, on travaille avec des animaux et avec du vivant. Donc il y a toujours une part de mystère. Exactement, voilà. Il faut apprendre à s'adapter. C'est vraiment ce métier-là, il faut s'adapter. C'est pour ça que ce genre de spectacle, on peut venir le voir plusieurs fois, ça ne sera jamais totalement le même. Parce que les animaux nous dictent un petit peu ce qu'on doit faire ou pas. Là, en l'occurrence, c'est quand même un élément qui les inquiète. Donc c'est à nous vraiment de les rassurer, de leur demander peut-être moins de choses aujourd'hui pour faire un spectacle qui soit propre et puis que les chevaux soient toujours en sécurité quoi qu'il arrive. À la gare, après les grèves, c'est le chef de gare qui a disparu et une pièce magique a été volée. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier d'être un artiste équestre ? Le contact avec les animaux, avec les chevaux. C'est-à-dire ce qui m'a amené à faire du spectacle, c'est vraiment... Moi, je suis un passionné de cirque à la base. Et le cirque avec les animaux, parce que je vois qu'il peut se tisser des liens très forts entre les cavaliers. Parce que nous, c'est non seulement... Le cheval est un outil de travail, à proprement parler. C'est-à-dire que si on n'a plus de chevaux, on n'est plus artiste, on n'est plus rien. En plus, c'est un partenaire de jeu, on vit avec, etc. Et donc, il y a des liens qui se créent très forts avec l'animal. Et parfois, en plus, on arrive à le faire ressentir avec le public. Et il y a des moments d'osmose entre le public, le cheval et nous, qui sont vraiment... Je crois que c'est vraiment pour ça qu'on fait ce métier-là. Quand est-ce qu'on peut retrouver ce spectacle ? Alors, le spectacle Rêve à la gare donc, est joué au Haras de la Vendée jusqu'à dimanche, à raison de 2 spectacles par jour, à 15h30 et 17h30. Et l'année prochaine ? L'année prochaine, je ne sais pas encore, c'est le département qui choisit s'il reconduit ce spectacle ou pas, en fonction de la demande, en fonction des réservations, et puis surtout, toujours de s'adapter au public. Est-ce que là, en ce moment, le public répond présent ? Il répond présent, puisque je crois que nous sommes complets depuis longtemps déjà. Merci beaucoup. Mais je vous en prie, merci à vous.